Salut tous mes Saiyajins, aujourd'hui parlons peu, parlons bien, je dirais même mieux, parlons juste. Je salue tous mes Saiyajins et tous ceux qui me voient pour la première fois. Eh bien, je vous salue aussi, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alex Levent, je me présente pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Je m'appelle Alex Levent, je suis coach sportif et je suis le genre de personne à mettre des liens un peu partout dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire, je ne dissocie pas la musculation de la discipline, de la motivation, du sport, du plaisir. Et il y a quelque chose qui me frappe dans tes vidéos, c'est que même si tes vidéos parlent beaucoup de musculation et de nutrition, en fait, ça parle surtout de mental, je trouve. Et tu as des phrases qui m'ont beaucoup marqué. Tu dis, avoir un meilleur corps, c'est pour être bien dans sa tête. Ouais. Si tu te trouves trop maigre, pas assez musclé, trop gros, eh bien cette vidéo va t'intéresser. Je connais beaucoup de personnes qui ont des jolis physiques, qui ont des physiques mais vraiment très musclés, très beaux, mais qui ne sont pas bien dans leur tête. À partir du moment où tu n'es pas serein dedans, eh bien c'est qu'il y a des choses à travailler. Et si tu te sens concerné, je te laisse quelques secondes de réflexion, eh bien je t'invite à rester au bout de la vidéo. Et si tu penses être déjà bien dans ta peau, je t'invite même à zapper cette vidéo. N'oublie pas, avant que je commence, de mettre un pouce vers le haut pour soutenir également cette vidéo, pour le référencement et que pour cette vidéo puisse aider un maximum de personnes qui se sentent concernées. Donc si tu es encore en train de regarder la vidéo, c'est soit que parce que tu aimes bien mon énergie, ou soit tu aimes bien ma tête, ou parce que tu te sens concerné. Et si tel est le cas, laisse-moi te raconter mon histoire. Pendant longtemps, quand j'étais petit, eh bien, effectivement, j'avais le surnom de gros. Et d'ailleurs, c'est encore le cas par le biais de mon frère qui m'appelle le gros. J'ai transformé cette critique, parce que j'en ai pleuré quand même, pour te dire la vérité. J'étais pas bien. Mais j'ai transformé cette critique en une force, en un objectif, en un déclic. Et on en a tous besoin parfois. Pour que tu puisses apprécier au mieux cette vidéo, j'ai décidé de la résumer sur 5 points. Le premier point, il s'agit d'une transformation soit réussie, soit d'une transformation frustrante. Laisse-moi t'expliquer de quoi je parle. Il y a beaucoup de gens qui ne s'acceptent pas tels qu'ils sont, d'accord? Et donc, ils vont nier, ne pas regarder tels qu'ils sont et changer rapidement, vite, faire un régime. C'est pour ça que les gens font des régimes, parce que ça va vite en fait. Ils ne veulent pas accepter tels qu'ils sont vraiment aujourd'hui. Et donc, ils ne veulent pas prendre leur temps. Si tu ne t'acceptes pas tel que tu es, il est fort probable que tu puisses réussir une transformation, mais que tu ne seras jamais content. Et le but d'une transformation, c'est que tu sois épanoui dans ton nouveau corps, justement. Donc, comment veux-tu être heureux ou heureuse si tu ne t'acceptes pas tel que tu es vraiment encore aujourd'hui avec tes qualités et défauts? C'est impossible, parce que le cerveau humain fonctionne comme ça. Dès lors que tu as atteint un objectif, le cerveau humain, n'importe quel cerveau, t'es normal, tu vas vouloir autre chose. C'est comme ça que l'humain fonctionne. L'humain fonctionne dans l'évolution. Et d'un autre côté, il y a la transformation que j'appelle réussie. C'est-à-dire que tu vas t'accepter tel que tu es actuellement, et en t'acceptant tel que tu es, forcément, tu vas prendre plus de temps, tu vas t'accorder plus de temps pour la transformation et apprécier surtout chacune des étapes du process de la transformation. Parce que de toute façon, une fois que tu as atteint ton objectif, tu vas vouloir autre chose. Donc, tu ne seras jamais satisfait sinon. Moi, je peux te parler en connaissance de cause. Ça fait des années que je travaille sur mon corps. Et parfois, il m'arrive de me lever le matin, de ne pas avoir le corps que j'ai aujourd'hui. J'avais beaucoup moins d'abdos, etc. Pourtant, j'étais content de moi. Parce que je savais que je fournissais les efforts nécessaires, que je me donnais les moyens. Ça, c'est intéressant de le savoir. De donner les moyens de pouvoir réussir. Et donc, quelque part, c'est une fierté personnelle, mental mais aussi physique. Même si physiquement tu as des petits changements, tu vas quand même apprécier le process parce que pour le coup tu sais qu'une fois que tu auras atteint ton objectif, tu voudras autre chose quelque part. Et tu vis cette vie quelque part d'abord avant tout pour kiffer. Et que ça soit dans le domaine professionnel, relationnel ou amical ou ce que tu veux, le plus important, tu seras d'accord avec moi, c'est de kiffer. Deuxième point que je voulais aborder avec toi, le fait de s'accepter tel que tu es te permet d'évoluer beaucoup plus rapidement. Parce que je voyais mes défauts, je les voyais devant la glace et je les acceptais. Je les observais, mes défauts. Observe tes défauts. Je voyais par exemple des bourrelets au niveau des poignées d'amour, je voulais m'en débarrasser. Et c'était un choix personnel. J'ai réfléchi, d'accord? Je me suis dit, c'est moi qui veux perdre ça. C'est pas parce que les autres m'ont critiqué, c'est parce que c'est moi, ça vient de moi, au fond de moi, je voulais m'en débarrasser. Et à partir de là, eh bien, je faisais tout ce qui était dans mon pouvoir pour pouvoir évoluer. Donc, je me cultivais, j'ai même fait une formation de coach sportif pour pouvoir essayer d'avoir les éléments en main afin d'évoluer. Je me donnais les moyens de réussir et même si j'arrivais pas à avoir des abdos du jour au lendemain, je m'en fichais. Je savais que j'étais dans cette recherche permanente de pouvoir m'améliorer et j'appréciais le process. Et surtout le fait de pouvoir t'accepter tel que tu es, ça te permet, comme je te l'ai dit, de pouvoir voir où sont tes défauts. Comment veux-tu évoluer si tu ne vois pas où sont tes défauts? Le troisième point que je voulais aborder avec toi, c'est de savoir quels sont les signes évidents qui montrent que tu n'es pas serein avec toi-même. Si tu te lèves le matin et que devant la glace, tu es en train de soupirer, tu es en train de toucher les zones qui te déplaisent, c'est que quelque part, il ne faut pas te mentir à toi-même, tu as envie de changer quelque chose. D'accord? Si par contre, tu es OK avec ton corps, tu es serein avec ton corps et que tu n'as pas de problème de santé,
Si tu as des problèmes de santé, c'est encore autre chose. Mais si tu n'as pas de problème de santé et que tu es OK avec ton corps, dans ce cas-là, tu n'as rien à changer. Tu es serein avec toi-même. Mais si tu te lèves le matin, arrête de te mentir avec toi-même, si tel est le cas. Regarde-toi tel que tu es vraiment. Observe-toi et comme j'ai dit dans mes vidéos, observe tes ressentis. Regarde à l'intérieur de ton corps. Si tu n'es pas serein ou sereine, c'est qu'il y a des choses à changer et c'est très bien comme ça. Parce que dans la vie, tu vis cette vie-là pour pouvoir créer une évolution permanente. Que ça soit de l'ordre professionnel, relationnel ou quoi que ce soit, tu le vois bien dans le domaine professionnel. Quand tu restes trop longtemps dans un domaine, tu as la routine qui s'installe et tu as envie de faire autre chose. Pour le corps, c'est pareil. Il ne faut pas s'en vouloir de se trouver imparfait parce que c'est l'imperfection qui va te mener vers une évolution pour que tu puisses changer et donc apprécier chacune des étapes du process. Le quatrième point que je voulais aborder avec toi, c'est par rapport aux normes de la société. Tu sais, je suis le premier, je fais partie des gens justement qui montrent une évolution physique, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans les magazines, donc tu sais, les top modèles quoi. Donc tu sais, quand tu es fin, avec la taille fine, les abdos visibles pour les hommes et pour les femmes, avec de belles fesses ou ce que tu veux, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Ce sont des normes de la société. Donc c'est à toi seul d'utiliser ces normes de société, soit à ton avantage, soit à ton désavantage. Par exemple, ce petit lapin là-bas, si lui il est OK, tu vois, il est là, ici, là. Si lui il est OK avec sa petite taille, et que ça lui va comme ça, tant mieux, tu vois. Pour toi, c'est pareil. Les normes de la société, c'est quoi? C'est, voilà, le mec avec des abdos visibles, des pectoraux, des gros pectoraux. Si pour toi, c'est une frustration, pose-toi les questions. Pourquoi ça te frustre? C'est que quelque part, ça va faire écho à un fond de vérité. Tu n'es pas serein avec ça, tu as envie de changer quelque chose. Donc si ça provoque de la jalousie, pose-toi les bonnes questions. Ça peut provoquer de la jalousie pour deux raisons. Un, parce que là, pour le coup, ton corps, tu n'es pas serein avec lui, tu as envie de changer quelque chose. Ou ça peut faire écho à un problème que tu as eu durant ton enfance. Et c'est très, très souvent le cas. Quand on est enfant, on est sujet également aux critiques, notamment dans le domaine scolaire. On est toujours comparé par rapport aux autres, par rapport aux notes, par rapport à… Voilà, quand on est petit, on a forcément quelque part, et on a tous vécu une espèce de compétition l'un envers l'autre en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, il faut que tu arrives à faire un espèce de flashback, à faire un travail de développement personnel quelque part finalement, pour te dire pourquoi quand tu étais petit, ça t'a blessé et aujourd'hui conscientiser cela pour que tu te dises voilà, maintenant tu es adulte, ça, ce qui est au passé est au passé. Comme dirait mon meilleur ami internéphère, the past is the past, d'accord? Du coup, conscientiser ça permet de pouvoir être tranquille. Maintenant, si tu veux encore changer malgré la conscientisation, eh bien, tu peux te donner les outils nécessaires. Donc, prendre le sport comme un outil pour pouvoir changer physiquement, mais aussi mentalement. Beaucoup de personnes, justement, j'aborde ce point-là, c'est qui est très, très essentiel, voient le sport comme un simple outil pour une transformation corporelle. Mais comme je te l'ai dit, le cerveau humain, lui, il s'en fout. Dès lors que tu as atteint un objectif, il va vouloir autre chose. C'est comme ça. Tu es humain et tu ne peux pas t'en vouloir. La nature est ainsi faite. Donc, vois le sport comme un outil pour pouvoir faire plein de choses que tu aimes dans ta vie. Par exemple, avoir un corps fonctionnel, ça va te permettre de pouvoir voyager. Ça te permet, par exemple, de pouvoir porter tes enfants ou bien les enfants que tu apprécies. D'accord? Ça peut être, par exemple, nager pour aller au travail de manière sereine, monter les escaliers tranquillement. Le sport, c'est un outil pour être bien, physiquement comme mentalement. Tu viens dans ce corps-là, d'accord, dans un corps de chair, sur cette terre, pour pouvoir non pas survivre, non pas être une victime, mais pour pouvoir profiter de ta vie. Et donc, le corps, pour moi, c'est important de l'apprécier. Moi, je vous l'ai dit ouvertement, j'aime mon corps. Non pas pour le physique que j'ai aujourd'hui, mais pour tous les efforts que je fournis, parce que je sais que je me donne les moyens chaque jour de prendre soin de lui. Et si aujourd'hui, tu n'es pas content de ton corps, donne-toi le moyen de changer. C'est pas trop tard. T'as beau avoir 45 ans, 35 ans, 25 ans ou 15, peu importe. Le plus important, la vie n'est qu'une évolution. Nous sommes des étudiants de la vie pour moi. On vient sur cette terre, la vie en elle-même est un cours. T'as pas fini d'apprendre. D'accord? Donc du coup, tant que tu respires encore sur cette terre, tout est possible. Tout est possible. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. Et ça, tant que tu existes, ça marchera. Si maintenant tu veux prendre soin de toi, tu es prêt à changer, eh bien, par exemple, sur ma chaîne, il y a plein de vidéos. Il y a 1300 vidéos à l'heure où je te parle qui sont sorties sur ma chaîne. Et toutes sont gratuites. Il n'y en a pas une qui est payante. Donc, profites-en. Il y a du développement personnel là-dedans. Il y a de la motivation. Il y a des circuits training de différents cours, des hits. Je te donne des recettes. Je te donne des techniques pour pouvoir t'écouter. Et maintenant, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, qui veulent franchir un step au-dessus, eh bien, vous pouvez également me contacter, prendre mon coaching de 3 mois sur mon site alexlevent.com où je te propose mon approche pour que tu aies ton plan sportif et ton plan alimentaire et pour que tu puisses être à l'écoute de ton corps.
Et au bout de ce programme-là, moi, tout ce que je t'espère, c'est qu'au bout de ce programme, tu puisses apprendre à t'écouter et apprendre à être heureux simplement. C'est l'objectif de mon programme. Avoir un physique athlétique, c'est d'accord, mais aussi être bien dans ta tête. Avoir aussi un mental athlétique. Et pour ceux et celles qui souhaitent se muscler de façon indépendante, j'ai aussi créé mon application, d'accord? Il y a 400 exercices expliqués, c'est gratuit cette partie-là. La partie alimentation, mon bloc de musculation, et j'ai même créé un programme inédit, 15 programmes inédits, dans mon application, la version pro pour ceux qui souhaitent aller plus loin aussi. J'ai aussi créé 2 e-books pectoraux visibles et abdos visibles en 90 jours. Tous les liens sont dans la description de ma vidéo, je vous invite à les regarder. Mais si vous voulez un suivi perso, je vous réponds à vos questions par mail en échange. Pour suivre votre évolution, votre process, c'est le coaching de 3 mois qu'il vous faut, disponible sur mon site alexlevent.com. Encore une fois, si vous avez appris des choses, mettez un pouce vers le haut, partagez la vidéo à tous ceux qui sont pas sereins ou sereines avec leur corps, et j'espère que cette vidéo va aider plus d'une personne. Gratitude à tous, prenez soin de vous et appréciez-vous. Je vous kiffe. Ciao.